Cette saison, on a une saisonnière parce qu'on fait beaucoup de ventes par correspondance. Et donc la moitié des ventes de l'année, on les fait sur 2 mois, novembre, décembre. Donc à cette époque-ci, on a un saisonnier. Alors, l'abattage, je ne sais pas si tout le monde a entendu, là-bas, c'est qu'on gave les canards une quinzaine de jours. Et donc le lundi matin et le mercredi matin, j'attrape les canards un par un, je les palpe pour voir la taille du foie. Ceux qui ont le foie s'est développé, on les abat, les autres continuent à gagner. Donc, il fait qu'on a chaque semaine 2 cycles de production, de transformation plutôt. Le lundi, mardi et puis mercredi, jeudi. Donc le premier matin, on tue les canards, donc on les amène avec le tracteur ici, dans le gobelet du tracteur. Le canard est attrapé. On met un petit canard ici, on fait 2 électrodes, on les chaque côté du cerveau qui les étourdit. Donc ça ne les tue pas, ça les étourdit. Ils sont inconscients quelques minutes. Donc tant qu'ils sont inconscients, on les met la tête en bas. Et avec une lame fine, on coupe les carotides pour le signe. Eh ben, il souffre pas. Ouais. Après, bon, ce truc électrique, c'est pas instantané, c'est pas l'idéal. Ce serait plus simple un système de marteau qui tape sur la tête. Ce truc électrique là, c'est pas. Bon, le canard il se raidit, mais il met un peu de temps. À un moment donné, c'était voilà, tout ce qui était électrique, c'était magique, donc on mettait l'électricité partout. Alors un système mécanique tout bête, un système qui tape sur la tête, ça serait. C'est réglementaire, de toute façon. C'est obligatoire. La réglementation qui impose comme ça. C'est obligatoire. Voilà, donc une fois qu'il est saigné, on le met en suspens par les pattes, et là il y a une turbine qui remue de l'eau chaude, parce que la plume assez comme ça, elle est dure, on ne peut pas arriver à l'enlever. Donc on trappe le canard dans l'eau chaude pendant à peu près 1 minute. Donc une fois qu'il est trempé, ça remonte, et là on l'attrape. Donc là on travaille à 3, la salariée elle abat les canards, elle les met à tremper. Moi j'ai les plumes ici, la plumeuse. Et après on les met en suspens. Comment ça marche? Avec le micro se fait ici. C'est du boulot qui pince en fait les plumes et qui les tire vers en bas. Donc là on fait tourner le corps du canard. Et après, voilà, c'est ça. Pourquoi vous voulez passer? Il y a des machines à extraire qui ont ce principe-là. Il n'y a pas des lames? Là, ça fait pas Il est très chaud. Moi je me les garde des fois. on fait le cou, toutes les extrémités en fait on fait là. Ah, d'accord. Tout ce qui est inaccessible ici, en fait on le fait. Et il n'y en a plus, elle tombe où? Et on a des paniers qu'on met sur les côtés. Et si vous jetez cette plume de canard, vous en faites quoi? Là, depuis 2-3 ans, on jette, oui. On jette, on le composte avec les viscères de canard parce qu'on n'a plus de ramasseur. D'accord. Donc, quand j'ai démarré il y a une trentaine d'années, la plume elle était achetée. Bien sûr. C'était le marchand qui passait. C'était payé 5 francs par canard. C'est bien là, la plume de Ouais, canard. c'est Mais pas c'est de mal. la bonne plume comme les canards du nord là-bas, de la mer, c'est les mêmes. Ah oui, ça on a plus. Mais les canards gardent ça. Surtout là, il y a un collecteur là, qui m'avait dit, parce que notre collecteur habituel était en malade, je ne sais pas s'il avait, et pendant 1 an, c'est un autre qui venait de Pau. Il m'avait dit qu'on avait une très très bonne qualité du fait qu'on avait des canards qui allaient au ruisseau. Fait aller au ruisseau. Ouais. C'est dommage alors. Ouais. Mais il y a des fabricants de Oui, mais le truc c'est qu'ils vont uniquement dans les gros abattoirs. Parce que faire une collecte chez les petits producteurs, c'est intéressant. Moi j'en connais un collecteur à Montfort-en-Chalosse qui a arrêté aussi, il y a 5-6 ans, qui faisait que les petits comme vous. Voilà. Il a arrêté. Là, c'est pareil, celui qui était ici, il a pris sa retraite et une fois qu'il a pris sa retraite. Parce qu'après ce qui est intéressant pour les gens comme Pyrénex et autres, c'est que ce sont que les gros producteurs. C'est Pyrénex qui fait des. Pyrénex qui fait des doubles avec Alexa. Ouais, ils sont quasiment tout seuls. Oui, ils sont tout seuls aujourd'hui. Parce que même ceux qui étaient à Dax, qui faisaient les duvets, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, là, je crois qu'ils ont arrêté. Voilà. Et après, les finitions ici. Donc, Mais ça fait un bon compost, hein, après. Oui. Mais bon, c'est dommage. Bah après, ça dépend ce qu'on fait du compost. Hein. Oui. On peut faire du compost avec autre chose que Autre chose, je suis d'accord. Oui, mais avec le temps, ça va mettre du temps à se décomposer. Ça.
ici les finitions, un coup de chalumeau, ça passe dans l'autre côté. C'est quoi le chalumeau? Pourquoi faire? Ouais. Non, il y a des poils transparents. Tout ce qui est visible, on enlève. Et puis il reste, oui, c'est vrai. Et Comme les poulets, oui. en même temps, de passer un coup de chalumeau sur le plan sanitaire, c'est bien. Ça désinfecte à Ça fond. désinfecte. Ça stoppe les proliférations de microbes qui avaient commencé à se faire en surface. Et donc après, on passe en chambre froide. Donc ça dure à peu près, on commence vers le 9h30, 9h30, c'est terminé. On a en général une cinquantaine de canaux. Donc il nous faut à peu près 1h30 à chacun. Et donc après, on les passe, on a une chambre froide avec un groupe qui est surdimensionné et donc qui permet de refroidir très rapidement les canaux. Alors, non, quand on a tué un chariot, on le met au frigo pour le bloquer, pour bloquer le développement, trop bien. Et quand on a fini de tuer, on inverse les chariots, celui qui était au frigo, on le met ici pour éviscérer en suivant. Donc on fait des éviscérations à chaud. Traditionnellement, autrefois, en le temps, on laissait refroidir plus rapidement parce que le canard, on coupait le lendemain ou le surlendemain. Le problème, c'est que sur les foies de canard, ça fait beaucoup de foie. Le foie, une fois qu'il a durci, si on le met à cuire, il peut perdre jusqu'à. D'ailleurs, la législation dit que la législation autorise 50% de fonte. Ça serait invendable au jour d'aujourd'hui, mais voilà. Ça veut dire quand même qu'autrefois, c'était quelque chose qui était très mal maîtrisé. Et on s'est rendu compte en fait qu'en éviscérant chaud, sitôt le canard tué, en enlevant le foie tout chaud, on maîtrisait beaucoup mieux la fonte. C'est ce qu'on fait depuis quasiment le départ. Donc, une fois les canards abattus, immédiatement on enlève le foie en suivant. Donc on travaille à deux. Avec ma femme, ici elle a une poubelle, elle me met le canard, elle me le passe de l'autre côté. Moi je fends la carcasse, j'enlève le foie, puis je le classe en deux catégories, ceux qui sont en foie extra pour faire du foie entier, et puis les autres pour faire du pâté ou du bloc. Donc après je lui repasse le canard ici, et elle éviscère, elle récupère les gésiers, elle le pète. Donc là, il faut de nouveau à peu près 1 heure, ce qui fait que 10h30, 11h moins le quart, on a fini d'être éviscéré. Donc après, les foies en suivant sont préparés pour être mis soit en semi-conserve, soit en conserve. Ah, vous faites de suite à chaud, quoi. Ouais. Et puis, ça a un gros avantage en plus, c'est que comme on va très vite, on ne laisse pas le temps aux microbes de se développer. Donc du coup, sur des préparations, sur des mi-cuits ou de semi-conserve, on arrive à avoir des temps de conservation qui sont importants. En semi-conserve, on est sur 1 an et demi de conservation, en mi-cuit sur 4 mois. Et ça a un avantage, c'est que quand on laisse vieillir un produit, ça s'affine, ça gagne. C'est quoi semi-conserve? C'est du produit pasteurisé. C'est la cuisson sous vide, mais en cuisson sous vide, on fait soit la semi-conserve, pasteurisé à 75 degrés, soit du mi-cuit à 68 degrés. D'accord. C'est pas du stérilisé, quoi. Ah non, non, c'est pas stérilisé. Mais voilà, celui qu'on a cuit à 75 degrés, on le donne pour 1 mois, 1 an et demi de conservation. On a des clients qui le gardent 2 ans. Parce que s'il a plus d'1 an, c'est vraiment autre chose que s'il a 2-3 mois. C'est vraiment un produit. Ouais, ça finit en vie, ça. Ça gagne en puissance, en persistance de goût. Voilà. Donc, en général, pour midi et demi, c'est fini, c'est en train de cuire. Pendant ce temps, les viandes sont mises, enfin les carcasses sont au frigo, elles se refroidissent pour l'après-midi 2 heures, c'est refroidi à cœur. Donc en suivant l'après-midi, c'est découpé. Donc on sépare les morceaux, tout ce qui est pour faire des confits, on les met au sel. Donc, vous connaissez le principe des confits. La viande découpée, on met dans des bacs une couche de viande, une couche de sel, une couche de viande, une couche de sel. Donc ça reste 24 heures dans la petite chambre froide qui est là-bas. Du sel de salisse. Aujourd'hui, oui, il n'y a plus que ça. Voilà, et puis les magrets et les aiguillettes, on les met sous vide. On en fait un peu en confit aussi, mais on vend principalement sous. Donc ici, c'est la pièce où on prépare le matin, on prépare les foies et l'après-midi, on fait des découpes.
composté avec les plumes. Les pattes, les boutelles et les carcasses, c'est un chasseur. Il y a une meute de chiens qui vient les chercher. Et après, des coups farcis. Non, on ne fait pas de coups farcis parce que nous on travaille le bocal. Un bocal, faire des coups farcis, c'est pas terrible. Ça fait des grosses boules, c'est pas. Non, on fait des rillettes avec. Tout ce qui est coups, quelquefois les carcasses, aussi les ailerons en partie. On fait des rillettes.